Kylian Mbappé au Real Madrid, saison 7, épisode 1, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre quotidienne, notre petite revue de presse, aujourd'hui presque spéciale Kylian Mbappé. Évidemment, vous n'aurez pas manqué à la une de Marca, à la une de As, à la une de l'équipe également aujourd'hui. Le feuilleton Kylian Mbappé qui s'est rouvert ce lundi. On va essayer de faire un petit décryptage un petit peu de tout ça en restant évidemment le plus mesuré possible. D'abord, contextualisons, Kylian Mbappé a signé une prolongation de contrat de 2 années plus une autre année en option l'année dernière avec le Paris Saint-Germain, ce que l'on a appris hier, ce qu'il a confirmé également aujourd'hui lui-même à travers un communiqué transmis à l'AFP, c'est qu'il n'activera pas son année optionnelle et donc son contrat avec le PSG se termine le 30 juin 2024, soit dans un an. Le plus fou dans cette histoire-là, c'est que Kylian Mbappé a pris cette décision-là en juillet 2022, c'est-à-dire 2 mois seulement après avoir pris la décision de signer un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Preuve sans doute qu'il a regretté assez rapidement sa décision de continuer avec le Paris Saint-Germain. Hier, il a donc envoyé une lettre à la presse, mais aussi évidemment au Paris Saint-Germain, pour leur rappeler officiellement qu'il ne prolongerait pas avec le Paris Saint-Germain, qu'il n'activerait pas en tout cas son année supplémentaire optionnelle. Côté Paris Saint-Germain, ça a été très mal reçu, ce fut une surprise parce que visiblement on ne s'y attendait pas et il y aurait aussi de la colère d'après Fabrizio Romano et un certain nombre d'autres sources. Le PSG compte d'ailleurs adopter une posture bien plus musclée parce qu'ils sont lassés aussi de la situation. De fait, un ultimatum va être posé à Kylian Mbappé, soit tu prolonges, soit on te vend cet été. Quant à Kylian Mbappé, il nous a fait 2 sorties médiatiques aujourd'hui. La première, c'était pour dire à l'AFP qu'il n'avait jamais négocié de nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Ça faisait partie des petits bruits qui avaient été sortis par le PSG. Et pour confirmer qu'il a informé Paris, le PSG depuis juillet 2022, qu'il n'activera pas son option pour prolonger automatiquement jusqu'en 2025. Ensuite, Kylian Mbappé a démenti sur Twitter une information du Parisien selon laquelle il voudrait rejoindre le Real Madrid dès cet été. Je cite, « Mensonge, en même temps plus c'est gros, plus ça passe. J'ai déjà dit que je vais continuer la saison prochaine au PSG où je suis très heureux », a-t-il écrit, des propos qu'il avait déjà tenus ces dernières semaines en affirmant qu'il jouerait toujours au PSG l'année prochaine. À présent, tentons de faire une analyse lucide de tout ça. Moi, ce que je vois, c'est un joueur qui a tenu à médiatiser l'affaire dès à présent pour prendre de l'avance et pour prendre un ascendant aussi sur le PSG d'un point de vue communication. Il fait aussi un pas vers le Real Madrid. On l'a toujours dit ici sur cette chaîne, le Real Madrid recrutera Kylian Mbappé quand ils en auront l'opportunité, quand ce sera possible. Florentino Pérez en a fait une obsession. Aujourd'hui, en officialisant sa volonté de ne pas prolonger au-delà de 2024 avec le Paris Saint-Germain, tout en affirmant qu'il continuera à jouer pour le Paris Saint-Germain la saison prochaine, Mbappé met toute la responsabilité sur les épaules du Paris Saint-Germain. Le message qui est transmis, il est simple, vendez-moi cet été si vous voulez récupérer de l'argent, mais moi en tout cas, j'ai pas demandé mon transfert cet été, puis si vous ne me vendez pas cet été, pas de problème, j'irai au bout de mon contrat, mais ne soyez pas surpris non plus si je pars libre en 2024. Et maintenant, la question, c'est de savoir ce que va faire véritablement le PSG et le Qatar. Est-ce qu'ils vont nous faire le même coup qu'il y a 2 ans en décidant de ne pas vendre Kylian Mbappé, même si le Real Madrid pose 180 millions d'euros sur la table, ou est-ce qu'ils vont assumer cette fois-ci leur posture et donc le vendre si jamais Kylian Mbappé confirme ces prochaines semaines au club qu'il ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain. C'est ça l'enjeu des prochaines semaines, des 3 prochains mois, et personne n'est en capacité à ce moment même de savoir ce que va faire véritablement le Qatar. Personnellement, je pense que le Paris Saint-Germain ne vendra pas Kylian Mbappé cet été, qu'ils vont se dire, comme déjà par le passé, qu'ils réussiront à convaincre Kylian Mbappé de prolonger avec le Real Madrid, à le détourner une fois de plus de son rêve de jouer avec le Real Madrid. Ils assumeront le risque de potentiellement perdre Kylian Mbappé pour 0, sans indemnité en retour, et je pense d'ailleurs que c'est pas ça qui leur fait le plus peur. Après, moi je vous le dis, je préfère signer Mbappé 100 fois cet été, quitte à lâcher 150 millions d'euros dans l'histoire, plutôt qu'attendre l'année prochaine et potentiellement l'avoir gratuitement. Et le Real Madrid aussi est dans cette optique-là, parce que 1, on n'a pas de temps à perdre, on veut avoir la meilleure équipe tout de suite, et 2, on a bien vu que, comme avec Kylian Mbappé l'été dernier, un joueur peut changer d'avis à tout moment, on n'est pas à l'abri de ça. Je pense pas que Kylian Mbappé fera 2 fois le coup à Florentino Pérez, mais allez savoir.
Pour finir, je vous avoue que ce dossier m'inquiète un tout petit peu parce que je pense qu'il peut aussi causer du tort au Real Madrid dans le sens où le Real Madrid a déjà temporisé sur les dossiers Kane et Havertz ces derniers jours. Les nouvelles avec Kylian Mbappé vont forcément accentuer la chose. Le Real va se mettre un petit peu, je pense, en mode observation là sur les prochaines semaines pour voir quelle va être véritablement la position du Paris Saint-Germain. Est-ce que vraiment ils vont être ouverts à la vente ou pas? On risque alors de perdre un petit peu de temps et potentiellement passer à côté d'un Harry Kane ou d'une autre belle opération à faire sur l'été. Attention donc à ne pas devenir trop passif non plus sur le mercato pour finalement se faire entuber à nouveau par le joueur parisien. Bref, dites-moi un petit peu, vous, ce que vous en pensez de ce feuilleton qui revient inlassablement chaque été. Est-ce que vous pensez vraiment que le Real Madrid peut acheter Kylian Mbappé dès cet été ou comme moi, vous êtes un petit peu plus sceptique, vous pensez qu'il faudra attendre certainement une année de plus au mieux pour avoir le français? Dites-moi un petit peu dans les commentaires, je suis curieux. À part ça, Brahim Diaz a été présenté aujourd'hui par le Real Madrid, deuxième joueur présenté par le club. Et je vous invite à vous rendre sur real-france.fr ou sur l'application Real France depuis iOS et Android. Il faut télécharger l'application pour avoir un petit peu toutes les déclarations qu'il a faites aujourd'hui. Et oui, il y a un journaliste qui a osé lui poser une question sur Kylian Mbappé, évidemment. Et enfin, une information, José Lu, ça se confirme. Marca et Fabrizio Romano parlent depuis hier d'une opération en très très bonne voie pour signer au Real Madrid. Sauf surprise, donc, l'Espagnol va bien venir remplacer Mariano Diaz dans l'effectif. Bref, voilà un petit peu pour notre décryptage Kylian Mbappé, pour notre revue de presse du jour. Merci à tous pour votre fidélité, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une bonne fin de journée, prenez soin de vous et on se dit à demain. Allez, ciao.